Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo pronostic Ligue des Champions. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous pronostiquer les deux autres quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On va commencer cette vidéo en parlant du match Real Madrid-Arsenal. Et oui, je vous ai réservé une petite surprise. J'ai une nouvelle interface. Sincèrement, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit ça fait un petit peu trop fade. Pourquoi pas changer et pourquoi pas se mettre aux couleurs de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez dans les commentaires. Le Real Madrid reçoit Arsenal. On est bien sur le match retour. Le match aura lieu le mercredi 16 avril à 21 h au stade Santiago Bernabéu. Le match sera arbitré par François Le Texier. Et au niveau des chaînes de retransmission, le match sera disponible sur Free, MyCanal et Canal+ France. Comme tout le monde le sait, le Real s'est fait humilier 3-0 lors du match aller. Arsenal a ultra dominé le match, comme on peut le voir au niveau des stats ou même des menaces d'attaque. 1,64 de XG à 0,50, 12 tirs à 9, 2 grandes chances à 0. Comme d'habitude, avant de vous parler des cotes, je vais vous faire un avant-match complet et on va déjà se concentrer sur les joueurs blessés ou suspendus. Comme on peut le voir, côté Arsenal, l'infirmerie est pleine. Par contre, il y a des joueurs qui sont incertains. Ben White, blessure mineure. Calafiori, blessure au genou. Ou même Thomas Partey, inconfort physique. Par contre, il y a aussi des joueurs qui ont subi une grave blessure. Gabriel, blessure à l'ischio jambier, ne jouera pas cette saison. Pareil pour Gabriel Jesus, blessure au ligament croisé. Jorginho, blessure à la côte. Havertz sera de retour fin juillet 2025. Et concernant Tomiyasu, il ne jouera pas cette saison. Et au niveau du Real Madrid, Eduardo Camavinga suspendu, il a pris un carton rouge lors du match aller, donc il ne sera pas disponible. Lunin, blessure musculaire, il est incertain. Et il y a les blessures de longue date. Carvajal, Eder Militao au ligament croisé. Carvajal sera de retour début septembre 2025. Militao fin juillet 2025. Et concernant Ferland Mendy, blessure à l'ischio jambier, sera de retour fin avril 2025. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, concernant Arsenal, ça se passe plutôt bien. Comme tout le monde le sait, Arsenal a probablement lâché la Première Ligue pour pouvoir se concentrer sur la Ligue des Champions. Liverpool sera probablement champion d'Angleterre. C'est pour ça qu'Arsenal a fait un partout ce week-end. Arteta a fait beaucoup tourner son effectif. Et concernant le Real, le match à Alaves est une catastrophe. En plus, Mbappé a pris un carton rouge. Au niveau des face-à-face, on peut le voir, petit avantage côté Arsenal. Ils se sont imposés une fois. Il y a eu un match nul et le Real s'est imposé 0 fois. 3-0 lors du match aller et 2 buts partout en 2019 lors de la Champions Cup. On va pouvoir se concentrer directement sur les cotes. Mais avant que je vous parle des cotes, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux et on le sait tous. Pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. La victoire côté Real Madrid est cotée à 1,67, le match nul est coté à 4,10 et la victoire côté Arsenal est cotée à 4,80. Sincèrement, les cotes sont compréhensibles. Le Real est l'une des meilleures équipes d'Europe. Même si oui, c'est compliqué en ce moment, on le sait tous, au Santiago Bernabéu, c'est très compliqué. Mais même avec les cotes, même avec tout ce que je vous dis, je vois pas le Real se qualifier, mais je vois quand même le Real s'imposer. Et selon moi, le match va se finir en 2-1 pour le Real. Au niveau des buteurs, je vois un but d'Mbappé, un but de Rodrigo. Et côté Arsenal, je vois un but de Saka. On va commencer par la compo probable du Real Madrid. Et selon moi, Carlo Ancelotti va débuter avec un 4-3-3. Courtois dans les buts, une défense, les latéraux, Fran Garcia, Vasquez, une charnière, Rudiger, Asensio. Oui, beaucoup vont me dire, mais pourquoi tu mets Vasquez et Fran Garcia? On l'a vu lors du match aller, à la base c'était une catastrophe. Et selon moi, Carlo Ancelotti doit renforcer son milieu avec Valverde. Au niveau du milieu, comme d'habitude, une pointe basse Vasquez accompagnée de Bellingham et Modric. Et une attaque Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Désolé, je crois qu'il y a une faute de frappe sur le nom Bellingham, c'est pas trop grave. Mais selon moi, Carlo Ancelotti doit débuter comme ça pour faire mal à Arsenal. Par contre, le souci de cette équipe, comme tout le monde le sait, c'est que cette équipe-là se repose sur ses qualités individuelles. Et c'est pour ça que selon moi, le Real va pas réussir à se qualifier. Parce que comme je vous ai expliqué lors du match aller, lors de mon débrief du match aller, Arsenal, défensivement, c'est du béton armé. Tu dois te reposer sur un collectif pour faire mal à Arsenal et pas sur tes qualités individuelles. Donc selon moi, c'est pour ça que le Real ne se qualifiera pas.
Parlons maintenant de la compo probable d'Arsenal. Et selon moi, Arteta va débuter avec la même compo que lors du match aller. Raya dans les buts, une défense, les latéraux, Lewis Timber, une charnière, Kiwior, Saliba. N'hésitez pas à me reprendre au niveau de la prononciation de Kiwior. Un milieu à 3, comme d'habitude avec une pointe basse, Partey accompagné de Declan Rice et Odegaard. Et une attaque, Martinelli, Merino en tant que faux numéro 9, comme d'habitude depuis la blessure de tous les joueurs offensifs d'Arsenal. Et à droite, selon moi, ça sera Bukayo Saka. N'hésitez pas à me reprendre concernant mon pronostic et même mes compos probables. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir dans les commentaires. On est parti maintenant pour le deuxième match de cette vidéo et on va se concentrer sur le match Inter de Milan Bayern Munich. On est bien sur le match retour. Le match aura lieu le mercredi 16 avril à 21 h au stade Giuseppe Meazza. Le match sera arbitré par Slavko Vincic. Et au niveau des chaînes de retransmission, le match sera disponible sur Canal+ Foot et MyCanal. Comme tout le monde le sait, l'Inter de Milan a créé une surprise lors du match aller et s'est imposé 2-1 au Bayern Munich. On peut le voir, le Bayern a tout de même dominé. Mais comme j'arrête pas de vous le dire, cette équipe de l'Inter de Milan est capable de te piquer et de te faire très mal. Parce qu'on peut le voir, 2,32 XG à 0,78, 20 tirs à 10, 5 grandes chances à 1. Mais l'Inter de Milan a réussi à s'imposer 2-1 et a réussi à mettre une énorme pression au Bayern Munich. Comme j'ai fait juste avant de vous parler des cotes, je vais vous faire un avant-match complet et on va se concentrer sur les joueurs blessés ou suspendus. Côté Bayern Munich, l'infirmerie est pleine. Davies sera de retour que début décembre 2025. Il s'est fait les ligaments croisés. Upamecano sera de retour début juin 2025. Musiala début mai 2025. Neuer fin avril 2025. Ito fin juin 2025. Et Bushnan fin avril 2025. Au niveau de l'Inter de Milan, un joueur très important sera absent. Dumfries sera de retour que fin avril 2025. Zielinski fin avril 2025, blessure au tibia. Et Carboni au ligament croisé, il sera de retour que début juin 2025. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, le Bayern a fait un match nul à domicile contre Dortmund. Ça va, c'est pas non plus un score catastrophique. Et l'Inter de Milan a continué à se donner de la confiance en s'imposant 3-1 contre Cagliari à domicile. Au niveau des face-à-face entre ces deux équipes, comme on peut le voir, ces deux équipes se sont déjà affrontées 8 fois. Petit avantage côté Bayern, ils se sont imposés 5 fois. Il y a eu 0 match nul et l'Inter de Milan s'est imposé 3 fois. On peut le voir quand même, à chaque fois les matchs sont assez animés. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Au niveau des cotes, le Bayern Munich est légèrement favori, mais attention. La victoire côté Bayern est cotée à 2,55, le match nul est coté à 3,40 et la victoire côté Inter de Milan est cotée à 2,70. Oui, le Bayern est favori, mais méfiance. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, cette équipe de l'Inter de Milan peut te piquer à tout moment. C'est vraiment une équipe assez vicieuse et c'est une équipe qui me fait quand même peur. Donc selon moi, petit avantage côté Inter de Milan. Au niveau de mon pronostic, je vois un match se finir en 1 partout, un but de Lautaro et un but de Harry Kane. On va pouvoir maintenant se concentrer sur ma compo probable concernant le Bayern Munich. Excusez-moi par avance parce que je ne pourrais pas vous faire une compo probable concernant l'Inter. L'équipe n'est toujours pas disponible sur mon site. Selon moi, Kompany va débuter avec un 4-2-3-1 très classique. Je pense que ça sera la même compo que lors du match aller. Comme je vous ai présenté juste avant, cette équipe du Bayern est ultra diminuée. Mais même en étant diminuée, ils ont quand même un gros effectif. Selon moi, Kompany va débuter avec Urbig dans les buts. Une défense, les latéraux Stanisic, Leimer. Une charnière, Kim Dyer. Un milieu à 3 avec 2 points de basse, Goretzka, Kimmich accompagné de Guerrero. Et une attaque Sané, Harry Kane, Michael Olise. Pareil que le match juste avant, n'hésitez pas à me reprendre concernant mon pronostic et ma compo probable. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont mettre le petit like, le petit commentaire ou même s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve tout à l'heure pour débriefer le match Aston Villa Paris Saint-Germain. J'espère sincèrement que j'aurai le sourire. J'espère sincèrement que le Paris Saint-Germain va réussir à se qualifier et va réussir à rejoindre les demi-finales. Passez une excellente journée, on se retrouve très vite. Ciao les potes et à tout à l'heure.